Bonjour ou bonsoir chers amis, je viens maintenant vous présenter l'exercice que je vous avais promis. Donc j'ai résolu pour vous cet exercice. L'objectif c'est juste de vous montrer la procédure, comment on peut effectuer les tests d'indépendance de qui carré. Voilà. Vous désirez devenir comptable, ingénieur informaticien, responsable des ressources humaines, douanier, banquier, marketeur, entrepreneur. Avec l'IEC, votre rêve devient réalité. À l'Institut supérieur de commerce de Bukavu, vous trouverez les options de comptabilité, fiscalité, informatique de gestion, douane et commerce extérieur, marketing et communication et gestion de ressources humaines. Et maintenant, pour faire face au chômage et devenir chef conducteur d'entreprise, l'Institut supérieur de commerce de Bukavu organise les options de banque et finance et celles d'entrepreneuriat et gestion de projet. Avec des enseignants de qualité et des programmes répondant aux standards internationaux, le succès est à votre portée. Alors ici, on nous présente un exercice, on nous dit le tableau à côté, donc ce tableau ici, reprend les niveaux d'études des ouvriers de l'entreprise Wakame ainsi que les tâches qu'ils accomplissent. Donc, dans ce tableau, nous avons des variables. La première variable, c'est le niveau d'études. Et cette variable a trois modalités. Donc, quelqu'un peut faire soit les études primaires, soit les études secondaires, ou soit les études supérieures. Et la variable tâche a également trois modalités. Et donc, quelqu'un peut exécuter soit la tâche de torchonner dans cette entreprise. Quelqu'un d'autre peut se retrouver dans la tâche de transport au courrier et quelqu'un d'autre peut se retrouver dans l'intendance. Maintenant, les valeurs que vous voyez dans ce tableau, on peut les interpréter de cette manière. Par exemple, 300, on peut dire que dans cette entreprise, il y a 300 ouvriers qui ont fait les études primaires, mais qui ont comme tâche de torchonner au sein de cette entreprise. C'est comme ça qu'il faut interpréter, n'est-ce pas, ces différentes valeurs que nous avons dans ce tableau. On prend au hasard, par exemple, 80. On peut dire que dans cette entreprise, on peut avoir 80 ouvriers qui ont fait les études secondaires, mais qui sont qui ont comme tâche les transports des courriers. C'est comme ça qu'il faut interpréter les différentes valeurs de ce tableau. Maintenant, on nous a demandé de calculer l'équité entre les niveaux d'études ainsi que les tâches accomplies. Deuxièmement, on va effectuer les tests d'indépendance de qui carré en utilisant tout simplement l'essai de signification de 5%. L'essai de signification, c'est quoi? L'essai de signification, c'est tout simplement les niveaux d'erreur voulus par les chercheurs. Et quand on parle d'essai de signification, de l'autre côté, on doit aussi parler d'essai de confiance. Donc, si on peut se tromper à 5%, ok, c'est-à-dire on peut être sûr de nos résultats au moins à 95%. C'est ce que vous devez aussi retenir par rapport au seuil de signification. Mais également, si on n'a pas donné les seuils de signification dans un exercice, normalement, on doit prendre les seuils de 5% à défaut. Donc, si on n'a pas donné les seuils de signification dans un exercice, vous devez prendre à défaut les seuils de 5%. Maintenant, on va évoluer étape par étape. Pour réaliser les tests d'indépendance, normalement, on doit d'abord formuler les hypothèses de départ. Et à ce qui concerne les tests de qui carré, nous avons deux types d'hypothèses. La première hypothèse, c'est l'hypothèse nil ou H0. Et ça stipule tout simplement que les deux variables sont indépendantes. Et la deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse alternative ou H1, qui stipule tout simplement que les deux variables ne sont pas indépendantes. Une fois que vous avez déjà formulé les hypothèses,
vous pouvez maintenant passer à la pratique du test de qui carré. Et pour ce faire, vous devez d'abord maîtriser la formule. La formule, vous la connaissez, c'est celle-ci. Alors, la statistique de qui carré égale tout simplement la sommation des effectifs observés moins les effectifs théoriques, les tout élevé au carré, et on doit diviser les tout sur les effectifs théoriques. Alors, comme les effectifs théoriques ne sont pas connus, c'est-à-dire on va d'abord les calculer. Et pour calculer les effectifs théoriques, on doit normalement d'abord compléter le total de chaque ligne ainsi que de chaque colonne du premier tableau qu'on nous a présenté dans l'exercice. Pour ce faire, ce deuxième tableau, c'est un tableau qui nous a aidé tout simplement à compléter le total, n'est-ce pas, de chaque ligne ainsi que de chaque colonne, et ça nous a aidé à trouver le total général. Par exemple, pour trouver le total pour la première ligne, on a pris tout simplement 300 plus 50 plus 600, et ceci nous a donné 450. On a fait la même chose pour trouver le total pour chaque ligne. Pour les colonnes, on a fait la même chose. On a pris tout simplement, par exemple, à la première colonne, on a pris 300 plus 250 plus 50. Ceci nous donne 600. Alors, si vous faites la même chose partout là-bas, vous aurez le total pour chaque colonne. Maintenant, pour trouver le total général, on a fait 450 plus 350 plus 200, et ceci nous donne le total général de 1000. De la même manière, on peut faire 600 plus 250 plus 150. Ça doit toujours nous donner le total général. Alors, ce tableau qu'on vient de réaliser précédemment, c'est celui-ci. Et c'est ce tableau qu'on va considérer comme le tableau des effectifs observés. Et comme nous sommes en train de chercher les tableaux, nous sommes en train de chercher les effectifs théoriques, c'est-à-dire ce tableau nous sera tellement important pour dégager les effectifs théoriques qu'on va compléter dans l'autre tableau. Par exemple, pour trouver l'effectif théorique à ce niveau là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre le premier total colonne et multiplier par le premier total ligne, le tout sur le total général. Donc, on va faire tout simplement 600 multiplié par 450, le tout sur 1000, et ceci nous donne tout simplement 270. Donc, 270, c'est l'effectif théorique qu'on va mettre à la première case là-bas. Et on va faire la même chose partout pour trouver les autres effectifs théoriques. Et je vais vous les montrer à la page suivante. Maintenant, on va procéder pour compléter les effectifs théoriques. Nous avons déjà trouvé le premier effectif théorique de 270. On a fait tout simplement 600 fois 450 le tout sur 1000 et ceci nous a donné 270. Alors, on va procéder au calcul du deuxième effectif théorique. On va faire 600 fois 350 le tout sur 1000 et ceci nous donne 210. C'est ça l'effectif théorique qu'on va mettre à ce niveau. Et on va prendre 600 fois 300, donc 600 fois 200, le tout sur 1000, et ceci nous donne 120. C'est ça l'effectif théorique à mettre à ce niveau. Là, nous terminons avec la première colonne. Nous sommes maintenant au niveau de la deuxième colonne. On va prendre 250 fois 450, le tout sur 1000, et ceci nous donne 112,5. C'est ça l'effectif théorique à mettre à ce niveau. On va prendre également 250 fois 350, le tout sur 1000. Nous avons 87,5. C'est ça l'effectif théorique à mettre à ce niveau.
Nous avons également 250 fois 200 sur 1000 et ceci nous donne 50. C'est ça l'effectif théorique à mettre à ce niveau. Nous prenons la troisième colonne. Nous prenons la troisième colonne. Nous avons 150 fois 450, le tout sur 1000. Ceci nous donne 67,5. C'est ça l'effectif théorique à mettre à ce niveau. Nous faisons également 150 fois 350, le tout sur 1000. Ça nous donne 52,5. C'est ça l'effectif théorique qu'on va mettre à ce niveau. Nous prenons 150 fois 200, le tout sur 1000. Et ceci nous donne 30. C'est ça l'effectif théorique qu'on va mettre à ce niveau. Alors, je viens maintenant compléter tous les effectifs théoriques que je viens de calculer dans ce tableau. C'est ce que vous voyez là-bas. Si vous tirez le total des lignes, vous aurez toujours 450, ici 350, et ainsi de suite. Même chose pour le total de chaque colonne. Vous aurez toujours les mêmes montants qu'on avait avant pour les effectifs observés. Voilà. Alors, on peut maintenant procéder au calcul de la statistique de qui carré, parce que nous avons déjà le tableau des effectifs observés et nous avons de même le tableau des effectifs théoriques. Pour trouver la statistique de qui carré, on fait tout simplement effectif observé moins effectif théorique. On élève au carré le tout sur effectif théorique. Alors, on va faire comment? Donc, on va prendre par exemple 300 moins 270 élevé au carré, le tout sur 270, et ceci nous donne 3,33. Nous prenons 250 moins 200 moins 210 élevé au carré, le tout sur 210, ça nous donne 7,62. Nous prenons également vers la fin ici 50 moins 120, le tout élevé au carré, sur 120, et ceci nous donne 40,82. Nous faisons la même chose pour la deuxième colonne. On va faire 50 moins 112,5 élevé au carré sur 112,5. Ceci nous donne 34,72. Donc, vous allez procéder de la même manière partout pour trouver les effectifs théoriques. Voilà. Maintenant, vers la fin, vous allez maintenant faire la sommation de tout ce qu'on a trouvé comme résultat. Donc, on va faire maintenant la sommation de tout ce qu'on a trouvé comme résultat. Donc, 3,33 plus 7,62 plus 40,82 plus 34,72 plus 0,64 plus 98 plus 15,65 plus 20,12 plus 0, et ceci nous donne la valeur statistique de qui carré de 220,9. C'est ça la valeur de qui carré. C'est ça la valeur de qui carré calculée. Alors, comme nous avons déjà la valeur de qui carré calculée, on va maintenant chercher à trouver la valeur de qui carré tabulé ou qui carré lu. On l'appelle qui carré tabulé ou lu parce que c'est le qui carré qu'on va tirer dans la table statistique. Maintenant, pour trouver la valeur de qui carré tabulé, on aura premièrement besoin du degré de liberté. Et pour trouver le degré de liberté pour les tests d'indépendance, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout simplement le nombre de lignes moins 1 multiplié par le nombre de colonnes moins 1. Et dans le cas de notre exercice, nous avons 3 lignes et 3 colonnes. Si on peut rentrer un peu, par exemple ici, si vous comptez ici, nous avons la première ligne, la deuxième ligne, ainsi que la troisième ligne. En termes de colonnes, nous avons la première colonne, la deuxième, ainsi que la troisième. Donc nous avons 3 lignes et 3
colonne. Voilà, si vous prenez 3 moins 1, 3 moins 1, vous aurez 2 fois 2. Donc, le degré de liberté serait égal à 4. Le deuxième élément pour trouver la valeur de qui carré tabulé, on aura besoin du seuil de signification. Et le seuil de signification alpha qu'on nous a donné, c'est 5%. Or, 5%, c'est l'équivalent de 0.05. Donc, c'est la même chose, c'est 0.05. Maintenant, nous sommes ici dans la table statistique. On va chercher maintenant, parmi toutes ces valeurs, laquelle est la valeur de qui carré tabulé que nous sommes en train de chercher. La première des choses, nous devons d'abord localiser notre seuil de signification. En regardant partout ici, on a constaté que le seuil de 0.05, c'est ça le seuil que nous avons dans l'exercice. Donc c'est ici, donc c'est là-bas, c'est le seuil de 5%. Deuxièmement, on va regarder du côté degré de liberté. Pour nous, le degré de liberté, c'est égal à 4. C'est là où nous sommes. Maintenant, la valeur statistique ou bien la valeur tabulée de qui carré serait égale à l'intersection, n'est-ce pas, du seuil de signification ainsi que du degré de liberté. Donc, c'est exactement cette valeur de 9.94. C'est ça la valeur de qui carré tabulé. Alors, on évolue. Comme nous avons cette valeur de 9.94, on peut maintenant procéder à la règle de décision ou à la prise de décision. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour prendre la décision? On nous a dit ceci. Une fois que la valeur de qui carré statistique, n'est-ce pas, est inférieure ou égale à la valeur de qui carré tabulé, c'est-à-dire on va accepter H0. Et dans le cas contraire, on va rejeter H0 et on accepte H1. Alors, on va comparer pour nous la valeur de qui carré calculé ainsi que de qui carré tabulé. Et pour notre cas, on a trouvé qui carré calculé de 220.9 et on a également trouvé la valeur de qui carré tabulé de 9.94. Cela implique la valeur de qui carré calculé pour nous est tellement supérieure à la valeur de qui carré tabulé. Et comme conclusion, on admettra tout simplement que la tâche professionnelle des ouvriers de cette entreprise est dépendante de leur niveau d'études au seuil de 5%. Cela veut dire que on va rejeter l'hypothèse nulle. Donc c'est un peu ça, chers amis, cet exercice que je voulais résoudre pour vous. Je peux tout simplement vous inviter à vous abonner à ma chaîne pour que vous soyez au courant à chaque fois de nouvelles publications. Merci et à la prochaine occasion.